Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier cours de débutant. On va étudier la lumière et l'exposition. Petit aparté, photographie. Le mot photographie, eh bien ça vient de photon, photon et graphie. Photon désigne donc la particule sans masse qui transporte la lumière et graphie, ça veut dire écrire, dessiner. Donc photographie, dessiner, écrire avec la lumière. Allez, vous êtes prêts? On y va. Donc l'exposition est la quantité de lumière que reçoit le capteur pendant la prise de vue. Ici, cette image, on peut dire qu'elle est correctement exposée, c'est-à-dire que les parties sombres ne sont pas bouchées, ne sont pas complètement noires, et les parties claires ne sont pas brûlées. On a des détails dans toute la prise de vue. Ici, on voit une photographie sous-exposée. Donc les parties sombres sont trop foncées, bien que les parties claires restent bien détaillées, la photo est donc sous-exposée. Dans le cas de figure présent, on voit une photographie surexposée. Cette fois, ce sont les hautes lumières et les blancs qui sont presque bouchés. Il n'y a quasiment plus de détails dans le ciel et les lavandes au premier plan sont bien trop claires. La photographie manque vraiment aussi de contraste. Je vous donne ici des exemples d'exposition. Ici, j'ai mis les trois photographies avec des superpositions pour que vous voyez vraiment comment ça se comporte. Donc la partie surexposée est vraiment d'une tonalité trop claire avec des blancs presque bouchés. La photographie de droite sous-exposée, on a un ciel qui est acceptable, mais le premier plan est trop sombre. Et la photographie du centre, on peut dire qu'elle est bien exposée. Elle correspond à une ouverture de f16 et à un 1/25e de seconde, mais elle est faite avec ces données d'ouverture et de vitesse pour seulement cette prise de vue. Là, je vais aller un peu plus loin, je vais parler en plus d'un troisième paramètre, la sensibilité. Ici, donc, c'est une sensibilité à 100 ISO. On estime que globalement, dans nos latitudes, 100 ISO, on a une exposition correcte à f16, 1/125e. J'en reparlerai. Maintenant, regardons le triangle d'exposition. Pour prendre une photographie, il y a trois paramètres. L'ouverture du diaphragme, la vitesse de déclenchement et la sensibilité ISO du capteur. Pour l'ouverture, plus l'ouverture est grande, plus il rentre de lumière, plus on ferme l'ouverture, moins il rentre de lumière et plus la profondeur de champ augmente. Donc, à grande ouverture, faible profondeur de champ. On a ici un incrément de racine carrée, donc 1,414. Donc on passe de 2,8 multiplié par 1,4 f4, 1,4 5,6, etc., etc. Et donc ces pas donnent à chaque fois 2 fois moins de lumière. De 2,8 à f4, j'ai 2 fois moins de lumière. J'ai 2 fois moins de lumière à 5,6 qu'à f4. Donc ici, de 2,8 à 5,6, j'ai 2 fois moins, 4 fois moins qu'à f de 8. Maintenant pour la vitesse. Plus la vitesse est faible, plus le capteur reçoit de la lumière, mais on peut avoir un effet de bouger, un effet de mouvement. Plus on va augmenter la vitesse, plus on va figer le mouvement. 1/60e a 2 fois plus de lumière que 1/125e, qui a 2 fois plus de lumière que 1/250e, et donc c'est pareil que pour le diaphragme. Passer de 1/60e à 1/125e, c'est donc 2 fois moins de lumière, 1/250e, 2 fois moins, 4 fois moins de lumière par rapport à 1/60e. Et si on va à 1000, par rapport à 1/60e, c'est 2 fois moins, 4 fois moins, 8 fois moins, 16 fois moins de lumière. Maintenant, je vais parler de la sensibilité du capteur. Il sera sensible dans tous les cas à la lumière parce qu'en fait, il va amplifier le signal. Donc, plus on va monter dans les ISO, plus on va amplifier le capteur, mais on va avoir plus de bruit. On pourrait faire une similitude avec un haut-parleur, c'est-à-dire que plus on va monter le son, arrivé à un moment donné, on va dégrader la qualité du son. Il va y avoir avec la montée du volume un son de plus mauvaise qualité,
devenant finalement aussi du bruit et plus du son. Même analogie que l'ouverture et la vitesse, pour passer de ISO 100 à 200, je ferai rentrer 2 fois plus de lumière. Ici, de ISO 100 à ISO 400, 2, 4 fois plus de lumière, etc. Comme nous l'avons vu pour les 2 autres paramètres. Maintenant, on va regarder ce petit diagramme pour ISO 100. Alors, plein soleil sous les latitudes tempérées, ça veut dire qu'en principe, on a une bonne exposition pour ISO 100 quand on se met à f16 et à 1/125e de seconde. Je parlerai plus en détail de ces notions, notamment l'indice de lumination et la règle des f16. Mais pour l'instant, regardons un petit peu le diagramme. Ça veut dire que si je suis bien exposé pour ISO 100 avec une ouverture de f16 et une vitesse de 1/125e, ça veut dire que j'aurai la même exposition à 1/250e pour une ouverture de f11. J'aurai la même exposition en suivant cette ligne à 1 millième pour une ouverture de 5,6. Plus je vais ouvrir, plus il va falloir, pour avoir la même exposition, avoir une vitesse d'obturation de plus en plus rapide. Si par hasard, je me mets sur la ligne rouge, donc par exemple à 1/125e, je me mets à f11, donc je vais ouvrir plus l'ouverture, je vais être donc en surexposition. Et toute cette ligne rouge indique qu'on est en surexposition avec ce réglage, en partant du principe que la bonne exposition pour une scène donnée, 1/125e f16 est la référence. Pareil pour la courbe bleue, ou la droite bleue. Si la bonne exposition pour ISO 100 est la vitesse de 1/125e et f16, ça veut dire que si je reste à f16 et que je mets 1/250e, toujours pour les mêmes ISO, eh bien je vais être sous-exposé, car je vais beaucoup plus vite. Pareil, si cette fois-ci, je me retrouve à 1/60e et que je suis à f32, ça équivaut également à la même valeur que précédemment, mais avec une ouverture plus petite et donc une vitesse plus lente, et je serai par rapport à la bonne exposition sous-exposé. Si tu as des choses à dire, si tu as des questions, laisse-moi un commentaire. Si cette vidéo t'a plu, tu peux me mettre un pouce, t'abonner et activer la cloche. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!